le livre d'Ésaïe, on va suivre pas mal le plan, chapitre 45, versets 5 et 6. Ensuite, on ira avec un moment de prière. Ésaïe 45, le verset 5 et 6. Je vais vous donner quelques moments. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Oui, 45. Ésaïe 45, c'est sur la feuille, sur le haut de la feuille, je fais toujours cela. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant jusqu'au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je forme les ténèbres, et il continue à s'exalter et à détailler un petit peu, qui il est, ce qu'il a fait. Nous allons regarder l'œuvre du Saint-Esprit dans la personne de Jésus-Christ à travers les évangiles, et puis on va s'en aller à travers les Saintes Écritures pour ce beau et ce grand thème. Beau grand thème. Si vous voulez bien, on va prendre un moment où se cliner devant le trône de la grâce et aller dans la prière, s'il vous plaît. Bien-aimé, ton Sauveur, que ta grâce et ton Esprit Saint nous éclairent, illumine nos cœurs, notre âme. Beau cantique que nous avons chanté, belle vérité, des beaux passages dans le psaume 93, Seigneur Dieu, 92 et 93. Quelle grande vérité! Quelle grande vérité! Nous voulons vraiment demander maintenant par ton Esprit Saint que tu puisses nous guider, nous diriger à travers les passages. Nous avons besoin de ta sagesse, ton discernement, compréhension, mais aussi l'application, comme disait Sylvain. Connaître Dieu et chaque jour se consacrer, pouvoir le voir agir et réagir vraiment dans nos cœurs, dans notre corps et dans les détails de notre vie. C'est le désir de te connaître de plus en plus, t'inviter dans notre vie et s'investir à la lumière des principes bibliques et dans l'obéissance. Nous avons besoin de ta force, ta grâce et pour cela ta présence chaque jour, chaque heure et à chaque instant. Merci Seigneur pour les Saintes Écritures. Du fond de notre cœur. Amen. Amen. Bien, si vous voulez nous suivre à travers ce dédale de versets que nous allons prendre, allons regarder et puis vraiment être bénis, je veux croire, par la bonne parole de Dieu. À travers le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est le plan numéro 4. Alors, des relations personnelles avec les apôtres. Nous allons commencer par ça pour ensuite être capable d'aller dans les évangiles. Et puis, on voit ça dans Actes chapitre 15, le verset 36 à 40. C'est un malaise qu'il y a eu entre les apôtres, l'apôtre Paul, Silas, Barnabas et puis Marc. Et ils avaient fait un voyage, et puis ces quatre-là étaient ensemble, mais par contre, Marc, au milieu du voyage, il a abandonné. Il a viré de bord. Et puis, ça n'a pas été un beau témoignage. Ça a laissé à désirer. Actes chapitre 16, verset 46. Et Paul, avec sa petite équipe, ils vont retourner dans les mêmes églises qu'ils ont fondées. Et là, il y a eu un petit conflit. Ça peut arriver entre les enfants de Dieu qu'il y a un conflit. Mais nous voyons que la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu, et à travers la bénédiction ou la direction de l'Église locale, il aplanit les choses. Et on va voir, ça va être assez intéressant. 36 à 40. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Fardeau pour les âmes et l'œuvre qu'il avait faite. Barnabas voulait amener avec lui Marc. Mais Paul jugeait plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait, et le mot c'est « quitter ». Quitter depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment, ce froid, il y a eu, pas une chicane, le mot est fort, mais un froid assez sévère. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Point à la ligne. Mais Paul prit Silas avec la bénédiction de l'Église, de l'Assemblée. Grosse différence. On continue. Grosse différence. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères.
à la grâce du Seigneur. À la grâce du Seigneur. C'est intéressant ce que nous voyons, c'est qu'ils sont partis et vraiment avec Paul et Silas, et vraiment avec la paix, la bénédiction, et avec Barnabas, peut-être moins bien préparé spirituellement. De toute façon, nous voyons que Paul n'a pas voulu du tout, au contraire, à propos de Marc, et puis il le mentionne à 2 reprises. Colossiens chapitre 4, le verset 10. Colossiens, si vous avez Éphésiens, Colossiens, Philippiens. Alors, si vous voulez tourner dans Colossiens chapitre 4, voyons, il mentionne son nom. Il mentionne son nom. Colossiens chapitre 4, le verset 10. Je ne l'ai pas sur la feuille, mais je vous le donne comme ça ici. Colossiens chapitre 4, verset 10, il dit « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. » Déjà, son cœur est favorable, alors il y a vraiment le pardon est là. Et puis, vous avez dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 11, si vous pouvez le marquer sur votre feuille, mais en tout cas, je vais vous montrer. Même, il admet, puis il dit, j'ai besoin de lui. Et puis, nous voyons que c'est vraiment avec une très belle attitude. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 11. Et c'est juste, je vais être un petit... ici, 1 Timothée 4, 11. Il dit... Verset 11. « Luc seul est avec moi. » Il dit alors ceux qui l'ont abandonné. C'est assez intéressant, verset 9 et 10, regardez. « Viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique, la grande ville, le monde, se vautrer dans le péché, à cette lumière-là. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Il est pas mal abandonné. Luc seul est avec moi. Luc seul est avec moi. Prends Marc. Amène-le avec moi. Le même, là, le conflit, ça va être réglé. Prends Marc, hein? Amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Body. La grâce de Dieu les a réunis et Paul n'a pas un chip sur son épaule ou quoi que ce soit. Nous voyons le travail du Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit dans l'œuvre. Le Saint-Esprit dans les relations personnelles. Si vous voulez, on va tourner dans les évangiles maintenant, vous l'éclairez cet aspect-là. L'Évangile, chapitre Jean, le verset 14 à 15, mais j'aimerais embarquer le verset 13 aussi. Jean, chapitre 16, verset 13 jusqu'à 15. Quand le Consolateur, quand le Consolateur, pronom personnel, sera venu, l'Esprit de vérité, troisième personne de la Trinité, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il y a bien des groupes, je ne sais pas ici, là, mais disons, il y a des groupes ils ont le piton collé pas mal, juste là-dessus, Saint-Esprit tout le temps. Mais le Saint-Esprit, il est venu, on pourrait dire, vraiment en douceur. Pas à Pentecôte, là, il a fait du bruit, et il y a on verra cela, la Pentecôte de l'Ancien Testament et du Nouveau, mais le Saint-Esprit vient et vraiment en douceur. Il ne vient pas parler de lui, mais parler de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Et ça, il faut bien voir cette dimension-là. Dans la prière, il est rare, je me demande, il faudrait vérifier, je ne pense pas, où nous sommes invités à prier le Saint-Esprit. Nous sommes invités à prier par le Saint-Esprit. On ne prie pas au nom du Saint-Esprit. On prie au nom de Jésus-Christ. Ça ne fait pas lui inférieur. C'est qu'il prend une position un peu voilée pour ne pas faire ombrage à Jésus-Christ. Voilà la vérité. Si on commence à arriver avec toutes sortes de sparages, avec toutes sortes d'affaires, ça peut être émotionnel, mais on veut être biblique. Je pense que c'est votre cœur, votre désir, et c'est le mien aussi. Juste tranquillement, là, parce qu'il y a beaucoup de malaise, il y a beaucoup de confusion, et on veut être le plus possible. Vous voulez l'être, je veux croire, vraiment sur la ligne. Elle est droite, elle est étroite, mais c'est la bonne. Alors, on rentre dans cela. Il ne parlera pas de lui-même, mais il va glorifier le Fils, la deuxième personne. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu du Père et de Jésus-Christ. Du Père et de Jésus-Christ.
Et il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir, la prophétie et l'eschatologie. Et c'est ce qu'il a fait par les apôtres et inclus également avec l'apôtre Paul. On continue. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et c'est alors cette promesse. C'est pour ça que nous avons les Écritures, le travail du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui est assez étonnant. Donc, je l'avais lu, puis ça ne m'a pas frappé comme... Puis quand même, on est dedans. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ. Et même des passages, ça dit Christ, l'Esprit. Ah oui? Oui. Comment ça? Et je ne vous le donne pas ce matin, là, le temps nous manque, mais on vous le donnera. Et vous allez voir que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de venir et de continuer. Le Saint-Esprit, si on peut dire le Seigneur présentement est sur la terre, il est dans nos cœurs, par son Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur est monté, il a pris la relève et il a continué. Comment? En venant habiter et nous sceller dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Et il y a bien des passages qui disent l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Et nous regarderons cela. On continue. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Et c'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et c'est ce qu'il a fait. Également, nous voyons qu'il est identifié avec les membres de la Trinité. Vous avez ça dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20, et le verset 21. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Et enseignez-leur. Enseignez-leur. On a besoin d'être enseigné. Peut-être que ça manque dans certaines églises. Je ne dis pas nécessairement ici, il faut faire attention, oui, c'est pas ça. On fait notre possible pour exalter Dieu, la bonne parole de Dieu. Mais peut-être ailleurs, puis là, ce n'est pas notre problème. Il faut être sensible et faire attention. Et enseignez-leur à observer certaines choses, ce qui nous tente, ce qui nous plaît. Pardon? À observer tout ce que je vous ai enseigné. Tout ce que je vous ai enseigné. Et voilà le passage qui nous est donné dans cette passage. La Trinité. Le Père a planifié, le Seigneur a accompli le plan de la rédemption et l'Esprit Saint l'applique dans nos vies. Et pour ça qu'il vient sceller et il continue. Spirituellement, le Seigneur est ici par son ambassadeur, par le Saint-Esprit. Il ne se fait aucun doute possible. Il vient et il nous scelle du Saint-Esprit et il a continué son beau travail jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Et même là, il va continuer, mais il va se tasser un peu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 5 et 6. Bon, on regarde cela. Bon. Ensuite, nous avons cette prière dans 2 Corinthiens 13, si vous voulez tourner avec moi. 2 Corinthiens 13, où nous voyons cette formule de la prière, et la Trinité est impliquée à plusieurs reprises, à plusieurs places. On ne le fera pas ce matin, mais c'est juste pour vous montrer. 2 Corinthiens 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, merci Seigneur, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Le verset 13 dit « Saluez-vous par un saint baiser ». Et puis ensuite, il va au verset 12, au verset 13, il mentionne cela. Nous avons ensuite, il est égal avec le Père et avec le Fils. Un seul Dieu, en 3 personnes divines. On ne parle pas de 3 têtes comme 3 êtres humains, là. Un tout divin qui se donne le nom, et porté le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Il est bon à noter que vous savez certainement ou probablement que dans la Trinité, nous est présenté comme ayant une hiérarchie. Une hiérarchie, ça veut dire cloc, cloc, cloc. 1, 2, 3. Maintenant, 1, 2, 3, ça, ce sont des chiffres que les théologiens ont apportés pour nous aider à pas trop être mêlés. Il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit. Dans les Écritures, et soyons clairs là-dessus,
Le Saint-Esprit n'envoie pas le Fils. Le Fils n'envoie pas le Père. La première personne de la Trinité ou le Père envoie le Fils, et le Fils dit, quand je serai monté, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit. Ça ne fait pas le Saint-Esprit inférieur. Pour nous, ça pourrait sembler à cela, mais il n'en est pas ainsi. C'est que le Saint-Esprit vient vraiment d'une manière pour ne pas faire ombrage à la personne de Jésus-Christ. Le Père n'a pas de corps physique, le Saint-Esprit n'a pas de corps physique, à moins qu'il se serve de nous, présentement, de notre corps. C'est le Fils de Dieu, maintenant, au ciel, qui a un corps physique glorifié. Parfaitement Dieu et parfaitement homme, et la chose est possible. Nous le verrons à travers les Écritures. Une hiérarchie. Et cela devient un peu le modèle, le pattern pour le mariage. L'homme, la femme et les enfants. Pourquoi que les enfants nous obéissent? Puis on pourrait dire à 5-10 ans, écoute, pourquoi que je t'obéirais, moi? C'est quoi ton affaire, là, ta patente, là? Moi, je ne le veux pas, moi. Ça prend de l'ordre. Un Dieu est un Dieu d'ordre, et même le mariage a un pattern, on peut dire, une suivi, un certain modèle basé sur la Trinité. Et il est bon de souligner ou de remarquer cela. Les actes divins, l'agent à la naissance, c'est-à-dire l'action à la naissance ou la conception de Jésus-Christ. Conception de Jésus-Christ. Il y a un passage que je vous donne, vous avez probablement vu, mais au cas où, je l'aime, puis il est quand même assez intéressant. Si on tourne dans le psaume 69, le verset 9, et il y a une perle ici, et parfois ça peut nous échapper, et c'est pour ça que je le souligne pour moi et pour vous, et regardons ça ensemble, très brièvement. Psaume 69, 9. C'est un passage messianique, il dit le temple, le zèle de ta maison me dévore, au verset 9 et 10, et si vous regardez là, dans Jean 2, 17, vous avez la même chose. Donc, Psaume 69, 9. Je suis devenu, c'est comme Christ qui parle, je suis devenu un étranger pour mes frères. Jésus-Christ avait des frères, absolument, on va le voir dans quelques moments. Un inconnu pour le fils de mon père. Non, pour le fils de... Vraiment? Pourquoi il a dit ça? Parce que Joseph était son père adoptif. C'est quand même fort, hein, des centaines d'années. Dans Ésaïe, on parle de 8 à 800 à 1000 ans avant Jésus-Christ, et il y a une parole qui est mise comme dans la bouche, qui vous continuez d'ailleurs. « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages qui t'insultent ont retombé sur moi. » Puis il continue, et vous pouvez vérifier dans Jean 2, le verset 17. Le verset 17. Le fils, hein, il parle, le fils de ma mère. Alors, Joseph n'a pas participé à la conception du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir dans quelques moments très, très brièvement. Alors, dans cette dimension-là, un agent à la naissance virginale. Après qu'elle a eu le Seigneur, eh bien, on peut plus dire qu'elle était vierge. Elle ne l'était plus. Et Joseph n'est pas allé avec, et Joseph n'a pas conçu le Seigneur. Ça a été un miracle du Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de la divinité et de ce mystère qui nous échappe. Vraiment, là, c'est une chose qu'il faut accepter. On vous invite à tourner ainsi dans Matthieu chapitre 1, le verset 25, et Luc 1, 35 parle pas mal de la même chose, alors on va glaner juste là-dessus. Glaner un peu là-dessus. Matthieu 1, chapitre 1, le verset 25. Vous savez, l'annonciation, et très, très brièvement. Noël est passé. Oui. Mais il a dit à propos de Joseph, mais il ne l'a connu point. Il n'a pas couché avec. Ça, c'est l'affaire. Il n'a pas couché avec, il n'a point, mais il ne l'a point connu, c'est à propos de Joseph, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Ça vaut la même chose dans Luc 1, 35, nous voyons un peu la visite de l'ange, et puis il dit que le Saint-Esprit viendra sur elle, elle sera couverte de l'ombre du Tout-Puissant, et le Saint-Enfant, ou la chose sainte, le Saint-Enfant, il naît saint, mis à part, séparé. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi, à propos de Marie, sera appelé le Fils de Dieu, Emmanuel. Et c'est l'accomplissement d'une prophétie d'Ésaïe chapitre 14, 7, 14, et chapitre 9, versets 5 et 6, dans l'Ancien Testament.
Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. L'admirable conseiller, Dieu éternel, prince de la paix. Toujours dans Matthieu, chapitre, ou dans, peut-être, oui, dans Luc 2, le verset 7, je vais vous inviter à tourner, verset 7. Et elle enfanta un fils, son fils premier-né. Elle enfanta un fils premier-né, ce qui nous montre que le Seigneur, disons Marie, a eu plusieurs enfants. Son fils premier-né fut Jésus, et il en a eu d'autres. Il en a eu d'autres, et nous voyons ça. On vous invite à tourner dans Marc chapitre 3, 31 à 35. Marc chapitre 3, 31 à 35. Et là, ça parle de sa famille. Sa famille. Marc chapitre 3, 31 à 35. Voici ce que nous lisons. Et là, il est en plein dans le ministère, ça boum, il est vraiment actif, il va de village en village, il prêche. Et puis, nous voyons que survint sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent l'appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis, jetant un regard alentour sur ses disciples, ceux qui étaient autour de lui, il dit, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui est mon frère, celui alors est mes sœurs, ma sœur et ma mère. » Et ma mère. Dans Jean, je vous le donne, là, j'ai marqué Jean 7, 5, nous voyons là qu'il dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Si des fois votre famille ne croit pas en vous, vous convertissez, vous leur témoignez, il ne faut pas tomber sur le dos. Le Fils de Dieu rendu presque à 33 ans, ses frères ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Sauveur, le Messie, et tout l'accomplissement des prophéties. Pensez-y. Mais, il a dit, après sa résurrection, ils crurent en lui, et nous les retrouvons dans la chambre haute, c'est-à-dire du moins dans Actes chapitre 1, je pense que c'est versets 23 et 24, là, même 14 et 15, où là, Marie, mère de Jésus, est jamais appelée mère de Dieu. Jamais. Ça, c'est l'Église catholique puis les hommes qui ont pondu ça. Dans la Bible, c'est toujours Marie, mère de Jésus, homme. Homme. Et ça, vous connaissez cette doctrine-là. Et après sa résurrection, là, ils crurent en lui, mais avant, ils n'y croyaient pas. Et le travail du Saint-Esprit est en train de se faire. Nous voyons ensuite l'inspiration des Écritures. Vous avez dans 1 Pierre, chapitre 1, vous avez sur la feuille, je vous donne 10 et 11, je ne l'avais pas marqué, mais je vous le donne, ça va avec, versets 23-25, ensuite 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21. On vous invite à tourner ensemble. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 et 11 pour commencer. Les Saintes Écritures, ça a été vraiment l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas arrivé à peu près, et vraiment la bonne parole de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Pourquoi? Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par le Saint-Esprit de Christ, l'Esprit de Christ, parce qu'il continue le travail de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est appelé l'Esprit de Christ, troisième personne de la Trinité, dans la même, si on peut dire, famille de Dieu, si on peut parler ainsi. L'Esprit de Christ qui était sur eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Le verset 23 et 24. Et puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute la gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par le Saint-Esprit. Versets 23 à 24 et même à 25, ici, la parole permanente de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. 2 Pierre, sont sur la page, versets 20 et 21. Sachez d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Il faut prendre tout l'ensemble.
On le lit souvent dans les livres théologiques, vraiment, ils nous répètent, ils nous cassent la tête avec ça, vraiment tellement qu'ils veulent être assurés. Si je prends un verset que je le sors seulement, je peux faire dire n'importe quoi. Il faut prendre l'ensemble du texte, du livre, et même parfois l'ensemble de toute la Bible pour en faire vraiment une doctrine. Et c'est là, moi j'ai apprécié un peu ce que notre frère Sylvain a mentionné, il l'a juste effleuré, mais c'était bien, où on peut dire, je lis un passage, je lis vite la Bible une fois, je l'ai tout lu, je n'ai plus de besoin. Je me souviens de ça. Et il a dit un instant, c'est une chose de lire la Bible, c'est une autre chose de l'expliquer. Là, tu t'embarques. Et prendre juste un verset, puis là, tu pars avec ça vers la gloire, là. Alors, on va faire une tonne de doctrine. Autrement, c'est une secte. Une secte. Alors, il faut prendre tout l'ensemble, et c'est homogène, c'est un tout. C'est homogène, c'est monocope, c'est ensemble. Ça se tient comme ça. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé ou qualifié pour faire les œuvres de Dieu, que Dieu a préparées d'avance. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16, ou 2 Timothée 3, 16, et puis Éphésiens dit la même chose. Et nous avons ici, dans ce passage, cette chose-là. Le verset 21, pour terminer. Terminer ce texte-là. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pourquoi il est appelé le Saint-Esprit? Parce qu'il veut vraiment développer la sainteté en nous. Il est saint en lui-même, partie prenante de la Trinité, égale au Père et au Fils, venant avec un ministère qu'il continue jusqu'à ce que le Seigneur ait au grand jugement tout arrêté cette chose. Et il est venu et il veut de plus en plus alors commencer cette nouvelle naissance, celle du Saint-Esprit, naître de nouveau, et là, commencer tranquillement un travail vers la sanctification. La vieille vie, notre vie de péché, notre vieille vie, mettre ça de côté, pour Jésus-Christ, dans Romains 6 et 7, il dit, c'est en arrière, ça a été crucifié. Dieu a crucifié ma vieille vie et de péché. C'est une nouvelle vie qui commence, et c'est une vie alors en communion avec lui, avec le Saint-Esprit, ça va être une vie de sainteté. Alors on a, dans notre corps, notre vieille nature, et il a commencé une nouvelle nature. Un peu comme ça, certains ont appelé cela, on est des pécheurs saints, pécheurs ou avec une nature pécheresse encore maintenant, mais pour Dieu, c'est une nouvelle création, une nouvelle humanité, une nouvelle personne qu'il a commencé avec nous, recouvert de sa justice et de sa sainteté. Elle a dit, soyez saints car je suis saint. Commencez maintenant à fonctionner comme ça, et on est invité, et c'est là où commence le combat, et vraiment dire oui à la bonne parole de Dieu, oui à Jésus-Christ, oui au souffle de l'Esprit Saint, aux convictions dans notre conscience du Saint-Esprit. Il travaille à travers notre conscience, et ça, nous pouvons le voir dans les Saintes Écritures. Il était également totalement impliqué à la création. Genèse chapitre 1, le verset 1 et 2, il est dit que l'Esprit se mouvait ou planait. C'est une image de vraiment, au-dessus de la terre, est en train de vraiment instaurer et placer des lois absolues, parfaites et extraordinaires par lesquelles la création pourrait alors pousser toute cette dimension, la présence de Dieu dans sa création, à travers des lois intelligentes. Et vraiment, c'est assez extraordinaire. Merci Seigneur. Et nous avons dans le psaume 104, le verset 30 et 31, où il y a bien des passages, mais je vous en donne juste en passant comme ça, là. Psaume 104, le verset 30 et 31. Vous bifferez, il y a eu une petite erreur, c'est pour ça qu'on l'a changé. Bon, psaume 104, si vous voulez bien, versets 30 et 31. Voici. Tu envoies 30 et 31, psaume 104, 30 et 31. Je pense que vous ne l'aviez pas sur votre feuille. Tu envoies ton esprit, l'Esprit Saint, E majuscule, et ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres, œuvres de création par son Esprit Saint. C'est assez fantastique. Merci Seigneur. Ensuite, on va à l'association. Il est associé à la Trinité, avec la Trinité. Les attributs. Il a les mêmes attributs que le Père et le Fils. Et puis, on va le voir très brièvement ce matin, là.
Et puis, mais à travers cette étude, on va embarquer, disons, dans cette dimension-là. L'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence, c'est-à-dire tout-puissant, toute sagesse, toute connaissance, et vraiment toutes ces dimensions-là. Dans Ésaïe 40, je vous avais donné 7 et 8, on peut aller au verset 13 et 14. 13 et 14. Ésaïe 40, ça touche un peu, là, disons, ces attributs. Ésaïe 40, versets 13 et 14. Voilà. Merci. 13 et 14. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Et on connaît la réponse, hein, de l'instruction. Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Eh bien, ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas l'humanité, ce n'est pas les anges, c'est vraiment la sagesse et Dieu lui-même est en lui. Dieu lui-même est en lui. Ensuite, nous avons dans le psaume 139 que vous connaissez, on le cite souvent, psaume 139, 1 à 18. Il serait bon qu'on le regarde un peu. Et puis là, vous avez d'une manière, comment je dirais ça, je cherchais le mot, le poétique. Poétique, il va souligner des attributs, l'omniscience, la présence, la connaissance de Dieu. Et puis, on va le regarder juste en passant, très brièvement. Au chef des chants de David, psaume, « Éternel, tu me sondes et tu me connais, et tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-delà de mes capacités. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Et là, le Saint-Esprit également est mentionné, la connaissance, la sagesse de Dieu, présentée de manière poétique, c'est vraiment doux. Et également, il dit, « Où irai-je loin de l'Esprit Saint? Où fuirai-je loin de ta face? Si je vais aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les îles de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi tu y es. Et ta main me prend et alors me protège. » Et il continue. « Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, alors la lumière se fait autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La lumière brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Ensuite, il continue. « Je te loue, je suis une créature si merveilleuse. » Et c'est vrai, le chef-d'œuvre de l'être humain que tu étudies, là, toute sa capacité, là, c'est hallucinant. Hallucinant. Et des fois, on dit, tu sais, on se méprise, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je n'ai pas ci. On dit ça sincèrement. Je le dis, tu vas le dire et tout. Et on est très limité. Mais il y a une capacité en nous, là, extraordinaire qui n'est pas exploitée. Ce n'est pas de ma faute ou ce n'est pas de votre faute. Mais quand on étudie comment est-ce que Dieu, dans cette petite boîte à poux ici, là, comment est-ce que c'est complexe, mais complexe, là, c'est incroyable. Incroyable. Quelqu'un a demandé, qu'est-ce qu'on va faire rendu au ciel? Qu'on va passer l'éternité avec un gros rameau puis dire Alléluia? Apprendre à connaître Dieu. Ça va prendre l'éternité. L'éternité, on dit que c'est long, surtout à la fin. Apprendre à connaître l'éternité, apprendre à connaître Dieu. Et il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Hein? Ce n'est pas un détail, ça. C'est pas un détail. On prend ça d'une manière, parfois, peut-être un petit peu banale. Ce n'est pas banal. Et plus qu'on réalise, qu'on commence à étudier l'être humain, plus qu'on réalise comment est-ce que tout notre corps est complexe d'une manière extraordinaire, plus qu'on réalise comment est-ce là, que ce que Dieu fait, c'est hallucinant. Dans tout, que ce soit un arbre, que ce soit, et surtout l'être humain, son image à sa ressemblance, c'est vraiment un don de grâce et d'amour extraordinaire. Et ça, pour Dieu, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Précieux. Sa qualité de créateur est impliquée, là. Pourquoi que Dieu est à la recherche de l'être humain pécheur?
Si on n'est pas à l'image de la ressemblance de Dieu comme les bêtes, il les laisse aller. Mais il y a quelque chose, là. Hein? Il y a son étampe. Il y a son étampe, et puis on est très, très précieux parce qu'il est l'Éternel et il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Qu'autoriser, on peut dire bafouer tout cet aspect-là, mais elle est encore là. Et il veut la récupérer parce que c'est son nom et sa création qui est impliquée. Son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre. On n'est qu'une situation temporaire. Et vraiment, on peut le louer. Il continue dans ce passage. Je te loue, je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Bien. C'est toi qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Hein? Et il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tu as formé mon corps lorsque j'étais dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existe. Et ça va loin, tu recules loin, là. Avant la création, avant d'avoir créé les anges. Quand tu es avec Dieu, tu es hors du temps, tu n'as plus de temps. Le temps pour Dieu, ça ne peut rien dire. Nous autres, ça dit quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on meurt. Quand il y a de la mort, il y a un début. Mais pour Dieu, étant éternel, alors tout ce qu'on vit maintenant, et l'humanité, la terre, et tout cet aspect-là, pour Dieu, ça c'est pratiquement du passé. C'est un détail pour lui, dans le sens, au niveau du temps. Et ça, combien est-ce que c'est extraordinaire. Ensuite, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si j'essaie de les compter, elles sont plus nombreux que le grain de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Et ça continue. La magnificence de Dieu, le Dieu créateur de bonté, il nous voit dans les moindres détails. Et avant même d'avoir créé, dans son cœur, dans son plan, tout était planifié. Et maintenant, on ne fait que subir, vivre, et vraiment le cheminement de ce que Dieu a tout conçu, avant même de poser le moindre geste de création. Avant même. Soyons certains de cela. Avant même. Parce qu'on a un Dieu éternel. Tout simplement, les mots nous manquent pour décrire la majesté de Dieu, et je crois que vous êtes d'accord avec cet aspect-là. Dans Job 33, le verset 4, Job 33, le verset 4, il parle un peu de cela également, cet aspect de création. Bon, Job 33, le verset 4, il dit, « L'Esprit de Dieu m'a créé. » L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. M'anime. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et ensuite, on termine ici. On vous inviterait dans Proverbe l'importance de lire la parole. Vous le savez, vous le dites, c'est mentionné à travers, que ce soit Pasteur Michel, que ce soit Pierre-Paul ou Cosal ou moi-même ou d'autres, l'importance. Et il serait bon, s'il n'y a pas des fois une motivation, il y en a qui prennent par exemple le pain quotidien, d'autres vont prendre contact et vraiment pour nous inciter à suivre un programme, être un peu organisé. Nous avons dans ces passages, dans Proverbes chapitre 2, le verset 10, on peut juste le tourner brièvement. Proverbes chapitre 2, le verset 10 et Proverbes 22, 17 à 19. Proverbes chapitre 2. Bon. Ici. Très bien. Proverbe 2, le verset 10. Voici ce que nous lisons. Et des livres un peu... 2, le verset 10. « Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. » Lire la parole de Dieu, se baigner dans l'Écriture. Quelle joie, quel bonheur que nous avons à lire les Écritures. Quelle joie et quel bonheur vous avez. Que nous avons, quel privilège que nous avons. Proverbe 22, le verset 17 à 19. Il faut une petite barre, là, il y a eu un 17 de trop. Proverbe 22, le verset 17 à 19. Voici ce qu'il est écrit. « Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. » Gardez la parole de Dieu au-dedans de toi personnellement, intime, et qu'elle soit toute présente sur tes lèvres, capable de les énumérer, les apprendre, et vraiment te baigner des Saintes Écritures.
afin que ta confiance repose sur l'Éternel, parce qu'elle repose sur la parole éternelle de Dieu. Et il dit, le verset 19, « Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. » Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Le Seigneur veut nous instruire par sa parole, c'est en la lisant, ouvrant notre cœur et demandant de nous vraiment nous toucher. Comme l'a dit dans Michée, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que vraiment tu obéisses à ton Dieu et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le Saint-Esprit va être un grand thème que Dieu nous éclaire. On termine avec un moment de prière. Vraiment, Seigneur Jésus, nous avons regardé très brièvement ta parole, le travail du Saint-Esprit, travail de création, travail, Seigneur, de bénédiction et de lumière. Nous voulons te remercier du don. Saint-Esprit est un don et il vient avec des dons. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Toute la gloire, la louange te reviennent. Amen. Amen.